est donc dans une situation de connivence flagrante. Et vous allez comprendre pourquoi. À l'occasion de l'inauguration du don chinois qu'on a construit à Anguaïkele. Mais dis donc, partage le message. C'est quoi ça? Partage le message. C'est gratuit, non? Partage le message. Voilà comment tu fais ta part. On est donc dans une situation de connivence flagrante. Et vous allez comprendre pourquoi. À l'occasion de l'inauguration du don chinois qu'on a construit à Anguaïkele, à l'occasion de l'inauguration de ce don chinois, le président de la République s'est fait représenter par le président de l'Assemblée nationale. Pour dire des choses en d'autres termes, le président doit arriver à votre mariage, M. Duval Fangwa. Il estime que son représentant, c'est vous le marié. C'est ce que le président a fait. Vous allez donc comprendre qu'il n'y a pas une césure étanche entre le Parlement et l'exécutif. L'exécutif désigne un membre du Parlement pour le représenter. Et ce qui justifie aujourd'hui, ou ce qui justifie davantage ce silence, ou cette connivence, c'est qu'ils sont dans une logique du commerçant véreux et du préleveur d'impôts véreux. Tous sont des véreux. Personne ne peut arrêter l'autre. Si on essaye d'interroger la circulation des montants en jeu dans cette gabégie qui est dénoncée aujourd'hui par la Chambre des comptes, vous allez vous rendre compte que les bénéficiaires sont entre autres ces préleveurs d'impôts véreux ou ces gendarmes véreux qui devraient normalement surveiller la bonne utilisation de l'argent public. Ça veut dire qu'entre eux, ils se disent, si on dénonce, nous sommes tous morts, parce que ce sont eux qui captent de manière souterraine l'argent qui est utilisé par les membres du gouvernement, par l'exécutif. Il est capté à travers des entreprises qu'ils créent pour venir gagner les marchés, les gré à gré, et ne pas exécuter les marchés ou mal exécuter ces marchés. Ça signifie que si on doit considérer ces différentes évaluations faites par la Chambre des comptes, si on doit passer à la reddition des comptes, si on doit procéder à la mise sur pied des sanctions, forcément, les députés qui sont muets aujourd'hui seront les premiers à être interpellés. Ils préfèrent donc garder le silence et rentrer dans leur complicité légendaire chronique avec l'ogre dominant. Comme nous l'avions dit la semaine passée, il faut que les Camerounais comprennent que, en l'état, notre Parlement n'est qu'un majordome de l'exécutif, ou tout simplement, c'est un exécutif bis. Alors, à l'occasion des élections à venir, que le peuple camerounais se décide finalement. Si il doit continuer à flirter avec des individus qui se disent être son représentant ou ses représentants et qui sont de connivence avec l'exécutif qu'ils doivent surveiller, ou alors ils veulent s'autodéterminer en renouvelant le personnel à l'Assemblée nationale à partir du renouvellement des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Capral Libikou Pitadamou et Jean-Michel Nietzsche sont minoritaires face à des individus qui sont obèses et qui sont ancrés dans un système de captation ou de prévarication des ressources de l'État. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la gabegie financière au Cameroun, on croit un temps exempter les parlementaires de toute responsabilité. Pourtant, ils sont parmi ceux-là qui mangent avec l'argent de la République. Ce sont eux qui captent les marchés publics gré à gré, souterrainement. Ce sont eux qui n'exécutent pas. Ce sont eux qui ont des entreprises fantoches. Ce sont eux qui utilisent encore cette incurie qu'on appelle les micro-projets. Le pouvoir législatif n'a aucune mission d'exécution du budget. Le pouvoir législatif n'exécute absolument rien. C'est l'exécutif qui exécute. Alors comment se fait-il que de temps en temps,
on leur offre des montants pour aller exécuter. Ils exécutent en tant que qui? Donc il faut dire qu'aujourd'hui, l'opacité qui entoure la loi des finances chaque année et ses différents annexes, y compris cette annexe, y compris cette annexe 14, l'opacité là relève de la connivence qui a toujours existé entre ceux qui mangent abusivement avec l'argent des Camerounais. Ça veut dire que l'exécutif et le Parlement sont empreintes évidemment de solennité et de gratitude à l'endroit du peuple chinois qui fait ce sacrifice énorme de 55 milliards au peuple camerounais, puisque c'est au peuple que cela est fait. Ce sont les représentants du peuple qui vont siéger ici. Et c'est donc un sentiment de gratitude, mais également un moment d'expectative profonde, parce que nous n'avons pas l'intention de demeurer les célébrants de dons. Il faut bien, et nous l'espérons, que les portes de la Chine soient ouvertes à nos jeunes ingénieurs, afin que ceux-ci acquièrent le savoir-faire qui leur permettra, savoir-faire technologique qui leur permettra un jour de construire aussi ce type d'immeuble pour le Cameroun et peut-être un immeuble futur. Mais dis donc, partage le message. C'est quoi ça? Partage le message. C'est gratuit, non? Partage le message. Voilà comment tu fais ta part. Qui installe notre pays dans le salon des nations modernes en termes d'institutions. Je crois que l'on ne peut être que fier et remercier le bon Dieu de nous avoir permis d'être là en ce moment historique. De remercier également la coopération, l'État du Cameroun, pour cette réalisation. Désormais, le député aura le confort optimal pour pouvoir faire son travail en termes de conditions logistiques, conditions matérielles de travail. Il restera que cela soit renforcé par l'amélioration des conditions. L'amélioration des conditions de vie de la population, c'est ce qu'on risque de ne pas avoir dans ce gouvernement de Biya. Rendu à la 10e législature, fort est de constater qu'on a peut-être évolué sur le plan infrastructurel, mais l'histoire de notre pays n'a pas beaucoup évolué. Tout est fait pour écarter ceux qui ont existé avant, ceux qui ont pensé le Cameroun de façon nationaliste. Et ça devrait vous intriguer chaque fois qu'il y a un événement pareil, que les chaînes pro-gouvernementaux donnent la parole le plus souvent à certains opposants, surtout ceux qui sont un peu à l'aile gauche. En quelque sorte, c'est pour cautionner et légiférer sur la forme du multipartisme, les actes qui sont posés. Nous ne devons pas nous éloigner du coût, 55 milliards, que cela a coûté, mais surtout ce qui se passe en ce moment sur la fiscalité locale. Il y a 250 000 francs de pénalité pour ceux qui n'auront pas la possibilité de payer. Donc, quand le député Koukut Adamou émet le vœu que le panier de la ménagère s'améliore, ou quand le député Kabra Libi souhaite que le peuple chinois puisse adopter le peuple camerounais pour l'amener, à savoir entretenir ces infrastructures-là, on a comme l'impression qu'ils sont dans les prières, j'allais dire des vœux. Parce qu'il faut être naïf de croire que ni l'un ni l'autre émet là les souhaits pragmatiques. Soit ils sont dans une campagne politique, et ce que je leur conseille parce que c'est la saison, soit ils sont dans un tour de séduction pour une audience précise. Sinon, 55 milliards, c'est énorme. C'est énorme. Et lorsque nous nous rendons dans les bâtiments publics, ce qu'on observe le plus souvent ne montre pas qu'on a la capacité, qu'on a les hommes qu'il faut pour pouvoir gérer une telle infrastructure.
C'est clair que parler ainsi donne l'impression qu'on est anti-progrès, mais on s'en rend tout simplement compte que c'est très difficile dans le contexte qui est la nôtre de développer avec le peuple. Les infrastructures développent pour certains au prix de l'ignorance du peuple. Parce que tout est fait pour tenir le peuple très loin de la gestion de ces dépenses-là. Et pourtant, elle est pratiquement affaissée pour pouvoir payer la contrepartie. C'est ça, la triste réalité. Et la plupart de ces infrastructures ne profitent qu'aux gens d'en haut en haut. Les gens d'en bas en bas qui ils sont obligés de se comporter souvent comme des espions ou alors des tchindas, de peur de dire ce qui va fâcher aux gens d'en haut en haut et qu'ils vont tout faire pour les empêcher d'accéder à cette classe de mangeoires. Tenez par exemple le jeu trouble des Lécans. Pour s'en rendre compte que si le processus de devenir député peut être inféodé par un organe dit indépendant, tout laisse à croire qu'on peut devenir député grâce à la volonté de ceux qui nous dirigent déjà. Et c'est tout le mal que nous observons dans ce processus-là. Nous aurons souhaité que on a des organes crédibles indépendants, capables de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir accéder aux différents niveaux de responsabilité pour inspirer l'espoir chez les siens. Parce que lorsqu'un en bas devient député, devient maire, occupe un poste important, cela traduit tout simplement de l'espoir pour les gens de sa classe. Ce qui est différent de lorsqu'on copte un ressortissant d'un aire géographique pour pouvoir donner l'impression que c'est la population de cette aire-là qui est bénéficiaire de ce statut-là, même quand ce dernier aurait dû passer toute sa vie dans la capitale et qui a souvent, ou alors qui n'a jamais séjourné autour des siens dans la localité dont on veut donner l'impression qu'il bénéficie du statut. C'est ça l'objet de notre combat, de faire renaître le Cameroun et permettre que de tels joyaux infrastructurels aient une satisfaction correspondante avec la population qui serait capable d'entretenir ces infrastructures, mais également d'en construire d'autres.